Alors bonjour ou bienvenue à ce petit vidéo que je fais pour vous expliquer un petit peu comment utiliser le site internet qui s'appelle Reptox, où vous allez pouvoir trouver les fiches signalétiques de SIMDUT, donc les fiches d'information sur qu'est-ce qui est dangereux comme produit et comment utiliser ces différents produits de façon sécuritaire dans le milieu de la santé et du travail. Alors, la première chose, c'est que ce travail-là est à la suite de votre laboratoire 1. Donc, suite au laboratoire 1, ce que vous allez faire, c'est que durant la semaine qui va suivre, je vais vous demander de compléter en équipe de 2. Donc, j'ai oublié de changer ici que c'était en équipe de 2. Précédemment, on le faisait en équipe de 4 étudiants, mais on le faisait au laboratoire. Étant donné les circonstances, cette session, ça va se faire donc à distance, puis vous allez le faire avec votre coéquipier ou coéquipière de laboratoire que vous aurez, avec qui vous aurez travaillé lors du laboratoire 1 de préférence. C'est pas impossible de le faire seul si jamais vous n'êtes pas capable de communiquer avec l'autre personne, par exemple. Il n'y aura pas de problème à ce moment-là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc consulter un site web que vous avez de l'adresse ici. L'adresse est aussi disponible à partir du guide de laboratoire, donc je vais vous montrer comment dans ce petit vidéo, puis je vais vous montrer comment l'utiliser. Puis vous aurez besoin de consulter 7 fiches signalétiques pour les 7 produits suivants. Je vais vous montrer un petit peu le détail là, du travail. Donc, vous aurez à compléter le rapport et répondre aux questions. Donc, comme je dis, un seul rapport est exigé par équipe de 2 étudiants et devra être remis avant le laboratoire de la semaine suivante. Ça veut dire, le mercredi, je vous sors la date, le 9 septembre. Donc, ça va être seulement durant cette journée-là que vous aurez à le remettre. Vous aurez besoin de le déposer. Je vais vous expliquer un petit peu comment. Donc, pour vous aider, vous avez aussi un guide. Il est un petit peu dépassé. Je pense pas que vous aurez besoin de ce guide-là, mais il est quand même disponible si jamais vous voulez vous fier aux pictogrammes, donc aux images là, qui sont présentes dans la fiche signalétique. Vous allez trouver ces deux fichiers-là en ligne sur la page Moodle de votre professeur, donc du cours. Puis, j'ai aussi déposé, comme vous pouvez voir aussi, une vidéo pour vous expliquer comment l'utiliser. Alors, le travail, en fait, vous l'avez ici, vous l'avez sous format Word. Vous allez pouvoir le remplir par vous-même. Donc, c'est préférable de le remplir de façon électronique pour pouvoir le redéposer électroniquement. Si jamais vous avez des difficultés à remplir quelque chose de façon électronique, vous pouvez toujours l'imprimer, le remplir à la main. Par contre, vous aurez besoin de prendre des photos de votre travail pour déposer ces photos-là comme remise. Donc, ça peut être peut-être plus compliqué ou plus simple, ça dépend des personnes, mais je vais accepter les deux façons de remettre le travail comme vous voulez. Donc ici, il y a une place pour vos 2 noms de coéquipiers avec votre groupe, votre place d'équipe. Puis il y aurait un autre endroit, parce que normalement on travaillerait en équipe de 4, mais pour cette session, ça va être en équipe de 2, donc vous pouvez oublier cette section-là. Puis le nom de votre professeur, donc Pascal Serra, et la date. Ensuite, vous avez donc le tableau que vous aurez à remplir. Moi, ce que je vous suggère, c'est qu'en équipe de 2, vous pouvez toujours vous distribuer les différents composés à chercher, puis remplir le tableau. Donc, par exemple, on vous demande pour chaque composé la formule chimique, l'état physique, s'il est inflammable, oui ou non, s'il est cancérigène, oui ou non, s'il est corrosif, si on a besoin de lunettes de protection et s'il est photosensible. Photosensible, ça veut dire sensible à la lumière. Alors, c'est assez simple parce qu'il y en a beaucoup que c'est des cases juste à répondre oui ou non directement. La formule chimique puis l'état physique, je vais vous montrer où les trouver. Par la suite, en plus du tableau, vous avez quelques petites questions à répondre. La majorité de ces questions-là, par exemple, quels produits sont solides? Ben, l'état physique, c'est solide, liquide ou gazeux. Fait que vous allez pouvoir savoir, ben, avec le tableau que vous avez rempli, vous allez pouvoir répondre à pas mal toutes ces questions-là. Sauf probablement la dernière, la 8, qui va vous demander un petit peu plus de recherche. En fait, c'est pas la dernière, mais la 8, la 9 et la 10 vont vous demander un petit peu plus de réflexion
pour répondre à ces questions-là. Moi, je vous suggère de quand même peut-être chercher en ligne des informations si vous en avez besoin pour pouvoir répondre aux différentes questions qui se trouvent là, la 8, 9 et 10, qui sont un petit peu plus difficiles. Alors, où trouver l'information pour pouvoir compléter, par exemple, ce tableau-là? Je vous montre donc le site qui, comme je vous dis, est accessible par le guide de laboratoire. Donc, vous avez ici en haut dans votre page Moodle, vous avez un lien qui s'appelle Guide de laboratoire du département de chimie. Vous cliquez là-dessus. Ça vous ouvre la page suivante. Donc ça, c'est la page du guide des laboratoires. Sur cette page-là, vous allez descendre. Et là, je vais juste grossir un petit peu pour que vous puissiez bien voir à l'écran, surtout pour les gens qui ont des plus petits écrans. Donc, ce que vous allez devoir sélectionner, c'est fiches de données et de sécurité. Si jamais le lien qui est là, ça ne vous amène pas nulle part, vous aurez à descendre manuellement jusqu'à la section. Donc, quand je clique, ça m'amène à la section suivante, qui est fiches de données et de sécurité, qui est le SIMDUT, qui est maintenant appelé FDS. Donc, SIMDUT, c'est l'ancien nom, FDS, c'est le nouveau nom. Vous cliquez sur le lien RepTox ou encore par directement le document Word, vous pouvez tout de suite avoir le lien, puis cliquer directement dans le fichier Word pour pouvoir accéder directement à cette page-là. Sur cette page, ce que vous allez remarquer, je vais un peu grossir, juste pour que vous puissiez bien voir, comme ceci. Vous êtes sur le site de la CNESST, donc c'est vraiment Commission des normes de l'équité de santé et de la sécurité au travail. Donc c'est vraiment la sécurité au travail qui nous est important, donc c'est le répertoire toxicologique sur lequel on est. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des recherches. Moi, ce que je vous suggère, c'est de ne pas faire une recherche simple. Parce que lorsqu'on fait une recherche simple, il va nous sortir beaucoup de noms de produits qui contient le nom dont on veut, mais qui contient probablement d'autres choses aussi. Fait que ça va nous donner plein de dérivés qui existent avec la même section de nom. Ce que nous, on veut, c'est vous allez cliquer sur Recherche avancée. Et après ça, dans la section nom exact, vous allez pouvoir écrire ici le nom de qu'est-ce que vous allez vouloir chercher. Donc moi, je vais chercher un que vous n'avez pas à avoir, que vous n'avez pas à trouver. Je vais chercher l'éthanol. Donc vous écrivez éthanol directement, puis vous cliquez sur Rechercher. Ça va vous donner les résultats. Donc vous descendez ici. Là, on voit, il y a un résultat. 1 de 1. Fait qu'il y a seulement un résultat. C'est possible que dans votre cas, il y ait plus qu'un résultat. À ce moment-là, essayez de sélectionner celui qui reflète le plus qu'est-ce qui est écrit dans le tableau. Ou sinon, essayez de sélectionner celui qui est d'un grade le plus peu possible. Mais sinon, ça ne fait pas beaucoup de différence, là. Si jamais il y en a plusieurs, des fois c'est juste parce qu'il y en a un qui est à 99% peu, il y en a un qui est 95% peu, mais ça ne fait pas une grosse différence pour la santé et sécurité en tant que telle. Donc vous pourrez probablement sélectionner celui qui convient en autant que c'est pas mal la même chose que qu'est-ce qu'on recherche. Ici, vous allez voir que le nom qui est trouvé, c'est alcool éthylique, donc c'est l'autre nom qui existe, donc c'est un surnom. Donc ça peut arriver des fois que vous ayez des surnoms pour certains produits. Donc, je clique sur alcool éthylique. Dans alcool, donc, quand je clique dessus, ça m'amène sur la fiche complète. Donc, la fiche qu'on appelle SIMDUT, mais qui est maintenant appelée FDS. Donc, sur cette fiche-là, il y a plusieurs onglets disponibles. Sur le premier onglet qui est identification, vous avez vraiment c'est quoi comme son numéro, sa formule moléculaire brute. Donc ça, c'est une des choses que vous avez besoin d'écrire, la formule moléculaire. Vous avez ensuite plusieurs types de noms. Vous voyez, éthanol est dans les noms. OK, donc les noms français, vous avez les noms anglais, vous avez la famille, etc. Vous avez son utilisation, puis vous avez les références. Donc, la première, ce qui vous intéresse, c'est probablement la formule. Ensuite, dans l'hygiène et sécurité, vous avez par exemple tout ce qui est l'exposition, comment qu'est-ce qu'on doit faire attention comme type d'exposition avec ce produit-là.
Est-ce qu'il y a un danger imminent pour la santé? Ensuite, vous avez la section propriétés physiques. Donc ça, c'est une autre des choses que vous avez besoin de rechercher, c'est l'état physique. Donc on l'a ici, par exemple, celui-là, c'est une liquide. Ensuite, vous avez l'inflammabilité. Donc vous devez vraiment chercher si on parle de que le liquide est inflammable. Après ça, vous avez donné sur le risque d'incendie. Donc ça va un petit peu en lien avec l'inflammabilité. Vous avez des techniques moyennes d'extinction, si c'est un produit de combustion, qu'est-ce que ça génère. Et après ça, il y a d'autres informations qui sont moins intéressantes pour vous, avec quelques commentaires. Donc dans cette section-là, vous avez quelques informations qui pourraient vous être utiles pour remplir votre tableau. Dans la section prévention, vous avez les mesures de protection. Donc, qu'est-ce qu'on doit porter, qu'est-ce qu'on doit avoir comme l'équipement de protection. Donc, c'est la section qui est ici. Donc, généralement, vous avez des équipements de protection que vous devez avoir pour les yeux, pour la peau, etc. Donc, on va vous le dire si vous avez besoin, par exemple, de lunettes. Vous avez la réactivité. Donc, dans réactivité, vous avez généralement, dans cette section-là, si le produit est photosensible, ça va être écrit ici comme quoi il réagit à la lumière. OK? Ça peut peut-être être dans autres données sur la réactivité, mais généralement, c'est dans réactivité, si je me rappelle bien. Après ça, vous avez quoi faire pour le manipuler, l'entreposage, jamais il y a une fuite, qu'est-ce qu'on doit faire si, si on en a comme déchet, qu'est-ce qu'on doit faire par la suite. Donc ça, c'est une autre section, par exemple pour la réactivité, mais aussi pour le type de protection que vous avez besoin. Ensuite, vous avez la toxicologie. Donc la toxicologie, ça va en lien avec cancérigène ou non. Donc ça va être dans cet onglet-là qu'on va vous en parler. Là, il va falloir probablement lire un petit peu. Vous avez, d'abord, si je regarde vite, vous avez la toxicocinétique. Ça, c'est un petit peu plus poussé. Là, c'est si vous en absorbez, où est-ce que ça va aller dans votre corps. Donc ça, ça va un petit peu plus loin, mais c'est des informations que des fois on a besoin lorsqu'on doit traiter quelqu'un qui a été exposé directement. Vous avez si c'est un irritant, s'il est corrosif. Donc ça, c'est potentiellement quelque chose que vous avez à regarder pour votre tableau. Les effets aigus, donc si on est exposé à beaucoup, quel type de dose, les effets chroniques, donc ça peut justement peut-être causer des problèmes à long terme. Donc, puis vous avez des effets sur le développement, si quelqu'un est enceinte ou non. D'ailleurs, si quelqu'un est enceinte, il ne devrait pas être entré dans le laboratoire. Donc, si vous êtes enceinte, là, c'est interdit de rentrer dans le laboratoire à cause de l'exposition à beaucoup de produits. Donc, vous allez peut-être pouvoir le voir là, dans certaines des fiches signalétiques. Vous avez l'effet sur la reproduction, sur le lait maternel, et vous avez les effets cancérigènes. En fait, cancérogène, mais c'est une autre façon de parler de cancérigène. Donc, à ce moment-là, vous allez lire un petit peu, est-ce que ça l'est, est-ce que c'est confirmé ou non. Et vous avez des effets mutagènes qui sont, est-ce que ça peut faire des mutations sur, par exemple, le fœtus ou encore sur quelqu'un qui est de l'âge adulte, etc. Ainsi de suite. Donc, vous avez des interactions, des doses létales. Donc, vraiment, c'est plus poussé, là, plus on descend, mais vous avez une section qui devrait parler justement de si c'est cancérigène ou non. Donc, je vais revenir en haut pour regarder un long onglet avec vous. Vous avez premier secours. Donc, qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un est exposé? C'est assez direct. C'est assez simple généralement parce qu'on veut avoir l'information tout de suite. Et vous avez dans la dernière ici, réglementation, où vous avez vraiment s'il y a des informations, par exemple, à l'ancien système, le système SIMDUT. Donc ici, vous avez des pictogrammes qui vous indiquent quel genre de danger il y a par rapport à ce produit-là. Donc, si c'est un produit qui est inflammable, ça va être indiqué ici. Donc, des fois, ça va être plus facile d'aller voir les pictogrammes pour, par exemple, inflammable ou non, corrosif ou non, parce qu'ils ont des pictogrammes particuliers.
Donc, vous pourrez aller dans cette section-ci à la place pour pouvoir venir le voir. Puis le dernier qui est en bas, c'est règlement pour le transport, mais ça ne nous intéresse pas. Donc, vous n'avez pas besoin de regarder cette section-ci. Ce que vous pourrez regarder, c'est celle-là. Mais là, si vous ne connaissez pas les pictogrammes, comment vous allez faire? Bien, justement, c'est là que le guide de travail SimDut peut vous aider. Donc, si je vais dans le guide, je vais juste aller chercher le guide de travail SimDut. Donc, dans le guide, la première page, je vous explique c'est quoi là, le travail SimDut, plutôt le système SimDut en général. Mais comme je vous dis, c'est un système qui a été maintenant remplacé très récemment. Mais vous avez quand même les mêmes pictogrammes qui peuvent être utilisés. Donc, vous avez, par exemple, ce pictogramme-là, c'est pour les gaz comprimés. Celui-là, c'est pour les matières inflammables et combustibles. Donc, par exemple, l'éthanol, c'est une matière inflammable. Il n'est pas dans le tableau, mais on aurait dit oui, comme inflammable. Vous avez les matières comburantes qui ont un pictogramme légèrement différent. Il y a comme un cercle en bas dans la flamme. Vous avez ensuite les matières toxiques ayant des effets immédiats graves. Donc, c'est toxique avec le squelette, donc le crâne avec les os. On connaît probablement déjà ce type d'image-là. Vous avez une espèce de T avec un point qui est une matière toxique ayant d'autres effets à long terme. Donc, ça rentre dans cette catégorie-là, par exemple, cancer, mais ce n'est pas le seul effet que vous pourrez avoir à long terme. Vous avez les matières infectieuses plutôt, que nous, on n'utilisera pas, mais tout ce qui est bactéries, virus, fait partie de cette catégorie-là. Vous avez matières corrosives. Donc ça se peut que vous en ayez à regarder. Donc ce pictogramme-là, c'est si on en échappe sur un morceau de métal ou sur la main et sur sa peau, ça va brûler. OK? Donc c'est matière qui corrode, qui réagit tout de suite. OK? Puis vous avez des matières dangereuses très réactives, généralement avec l'eau, l'air, ça s'enflamme ou ça explose. Mais ça, je pense pas que vous allez en voir dans le cadre du cours, c'est certain. Puis après ça, vous avez d'autres informations, mais sont un petit peu dépassées. Donc, vous pouvez laisser tomber là, tout ce qu'il y a après. Vous, ce qui vous intéresse dans ce guide-là, c'est juste les pictogrammes, si vous voulez l'utiliser. Alors, lorsque vous avez vous avez regardé votre information, vous allez le consigner dans votre travail SimDut. Donc, dans votre tableau, par exemple, vous allez consigner formule chimique, état chimique, inflammable, cancérigène, corrosif, lunettes, photosensible. J'ai montré où est-ce que c'est tout ça. Puis vous avez ensuite répondre aux questions. Puis ça se peut que vous ayez besoin d'autres informations dans la question 8, 9 ou 10, mais généralement, ces informations-là sont soit dans la fiche signalétique ou encore ça peut être présent si vous faites une recherche Internet, par exemple, ici, on vous dit « Indice, vérifier le taux d'évaporation des substances ». Fait que ça, c'est une information supplémentaire que vous aurez besoin d'aller chercher dans les fiches. Puis après ça, si vous avez les valeurs, ça ne vous dit rien, il va falloir chercher sur Internet qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire le taux d'évaporation des substances pour essayer de comprendre. Est-ce que le chiffre est plus gros, c'est plus dangereux, ou est-ce que le chiffre est plus petit, c'est plus dangereux? Donc là-dessus, je vais vous laisser, parce que vous allez pas mal comprendre comment travailler une fois que vous allez commencer à faire des recherches. Si jamais vous avez des difficultés avec certains produits, à ce moment-là, juste me l'indiquer, puis je vais vous dire peut-être que des fois, il y a des trucs, parce qu'il faut changer un petit peu le nom, ou encore utiliser le nom anglais. Fait que si jamais ça arrive, vous allez me l'indiquer. Puis à ce moment-là, je vais essayer de vous aider. Mais vous avez quand même la semaine au complet pour pouvoir le compléter, donc jusqu'à le laboratoire suivant, soit le mercredi 9 septembre. Lorsque ça va être complété, ça c'est la dernière chose que je ne veux pas oublier de vous indiquer, c'est que sur Moodle, il va y avoir ce que j'appelle un dépôt. Okay? Donc il va y avoir comme une petite main avec comme une feuille sur le dessus de la main, puis ça va s'appeler dépôt. Donc vous allez cliquer là-dessus, puis vous allez déposer votre fichier directement dans ce lien-là. Puis vous allez cliquer sur
sur confirmer, puis ça va le sauvegarder, puis moi je vais pouvoir aller le chercher par la suite. Donc c'est pas mal l'information que je voulais vous indiquer. Donc là-dessus, je vous souhaite un bon travail et on se reparle bientôt.